Alors j'ai une question, qui connaît SNCF dans la salle? Bon, bah donc... Bon, je vais peut-être faire rapidement alors. Tout le monde connaît. Alors non, en fait, tout le monde ne connaît pas forcément, et c'est ce que j'ai appris en arrivant dans le groupe. SNCF, c'est plus que la Société nationale des chemins de fer français. Ça va beaucoup plus loin, parce que c'est un grand groupe international. Alors il y a beaucoup de métiers, c'est une des choses qui m'a le plus plu chez SNCF. Donc SNCF, il y a 5 grands métiers. SNCF Réseau, qui est en charge de l'infrastructure du réseau ferroviaire français, de sa maintenance et de sa surveillance et de son renouvellement. SNCF Voyageurs, qui regroupe donc les TGV, Transilien, Francilien, Intercités, Gare et Connexion aussi, et tout ce qui est le matériel ferroviaire qui roule sur le réseau français. Ensuite, vous avez Keolis. Keolis, c'est le transport de voyageurs, principalement urbains, mais pas forcément. En France, c'est beaucoup les bus, les trams, les trams-trains. Mais à l'international, c'est aussi le ferroviaire, parce qu'à l'international, SNCF est connu sous le nom plutôt de Keolis, notamment à Boston. SNCF, donc Keolis, a obtenu la concession de Boston. Et vous avez ensuite SNCF Logistique. Alors c'est tout le fret, bien sûr, le fret ferroviaire, mais vous avez aussi le groupe Géodis dedans, qui fait de la logistique, des entrepôts, avec des clients comme Amazon, enfin des gens dans la grande distribution, de la pharma, des entrepôts et puis aussi des flottes de camions pour transporter tous les flux logistiques dans le monde entier. Et puis enfin, SNCF Immobilier, alors ça c'est étonnant, pas grand monde qui le sait, mais SNCF c'est le premier opérateur immobilier de France, gestionnaire de HLM, et aussi beaucoup de bâtiments industriels et tertiaires. Donc, ça fait pas mal de métiers, et SNCF, c'est un groupe avec 240 000 collaborateurs, 150 000 en France, dans 120 pays. Alors, actuellement, il y a 33% du chiffre d'affaires qui est fait à l'international, et l'objectif, c'est d'arriver à 50% en 2020. 900 filiales, et puis on est vraiment le deuxième réseau ferroviaire d'Europe. Alors, SNCF, donc, il n'y a pas que le ferroviaire, mais la question, c'est pourquoi le big data chez SNCF? Alors ça a commencé il y a déjà un bon moment avec Voyage SNCF. Alors ils ont commencé dans les années 2000, assez tôt pour un site d'e-commerce, et ils sont devenus le premier site d'e-commerce de France. Et en 2014, ils avaient tellement de logs sur leur site web, tellement de trafic, qu'ils ont vraiment dû passer rapidement aux technologies Big Data pour gérer tout ce trafic. Et ça a continué à progresser avec de nouveaux use cases chez Voyage SNCF. Et avec le succès du Big Data chez Voyage SNCF, le groupe SNCF a décidé d'engager vraiment un gros travail sur les données et l'utilisation de nouvelles technologies Big Data. Alors pourquoi le Big Data chez SNCF? Donc je citais Voyage SNCF, 83 millions de billets vendus en ligne en 2015, c'est quand même assez beaucoup. Et c'est aussi surtout SNCF un champion du mass transit. En Ile-de-France, il y a 3,2 millions de voyageurs par jour. Vous avez 6 000 trains à peu près, 2 milliards de personnes qui se transitent dans les 3 000 gares en France. Ça fait du monde et ça fait un système assez complexe qui génère beaucoup de data. Donc, le système est contraint dans un contexte industriel de mass transit où il y a des contraintes de sécurité, de fiabilité du matériel. Alors, les coulisses industrielles, pour vous donner quelques exemples qui ne sont pas toujours connus. Donc l'environnement, il est ouvert dans le sens où on a 30 000 km de voies, mais en milieu ouvert. Donc vous avez des arbres qui tombent sur la voie, vous avez des animaux qui se baladent sur ces voies, et il faut quand même sécuriser tout ce patrimoine qui est distribué sur tout le territoire français. En termes d'hectares de végétation à maintenir, il y a 95 000 hectares, c'est 9 fois à Paris. Et alors il y a des métiers chez SNCF, on a même des chasseurs dont le rôle est de gérer la faune présente sur nos emprises autour des voies. Sur les trains, donc, vous avez 15 000 trains par jour qui circulent, 6 000 en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, donc 60 000 arrêts en gare par jour. Vous avez un train qui s'arrête un train par seconde qui s'arrête et qui ouvre ses portes. Donc le big data, là-dedans, le rôle,
ça va être de mettre en valeur toutes les données générées par cette activité avec des objectifs clairs, notamment, enfin, le plus important pour nous, c'est d'accroître la performance et la fiabilité du système ferroviaire. Le big data doit aider nos ingénieurs à mieux comprendre les sources de dysfonctionnement, les anticiper, pouvoir faire de la maintenance préventive, voire de la maintenance prédictive. Et on y arrive aujourd'hui parce qu'on a aussi du matériel de plus en plus connecté, de l'IoT, on dépose des capteurs, il y a énormément de choses. Développer des nouveaux services et produits, pour nos clients bien sûr, mais aussi pour nos agents. SNCF, il y a beaucoup d'agents sur le terrain qui ont besoin de mobilité. Donc le big data et la data, la digitale en général, est là aussi pour leur accélérer le travail, leur faciliter l'accès à l'information, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur expertise métier et pas sur l'accès aux données, la gestion des données. Et beaucoup d'autres cas d'usage en dehors de ces aspects de performance, de fiabilité, sur la consommation énergétique, l'éco-conduite, il y a énormément de choses, sur la logistique aussi, l'optimisation du trafic, des horaires de train. Ça, le big data aide beaucoup. Donc on a beaucoup de use cases différents en tête. Alors, pour entrer dans les exemples plus concrets, on a récemment un projet qui a été fait d'ailleurs avec Quantmetry, qui a pour but d'aider à gérer le patrimoine ferroviaire français, sur la voie, focalisé sur la partie du patrimoine qui correspond à la voie. Alors une voie, vous avez une plateforme, vous avez dessus du ballast, des rails et des traverses. Et cet ensemble évolue beaucoup. J'ai découvert qu'un rail, c'était pas juste un bout d'acier, c'était hyper compliqué, c'était vivant. Il y a des défauts qui apparaissent, il y a des problématiques, il y a des fissures qui apparaissent au fur et à mesure. Parce que vous savez, tous les jours, 250 000 tonnes de fret qui transitent sur le réseau. Donc ça vit. Et la géométrie de la voie, c'est un milieu ouvert, avec des ouvrages en terre. Donc quand il pleut, ça gonfle. Et quand il fait sec, ça se rétracte. Ça influe sur le rail bouge. Donc on a beaucoup de choses qui se passent. Et la gestion, la surveillance de ces 30 000 km de voies, c'est quelque chose de très complexe. Le réseau vieillit, donc il faut le maintenir et le renouveler. SNCF a un budget de 4 milliards d'euros par an à dépenser sur la maintenance et sur le renouvellement du réseau. Alors ces 4 milliards, la question, c'est comment on les distribue sur les 30 000 km de voies. Quelles sont les voies prioritaires, sachant que le réseau est hétérogène. Vous avez des lignes LGV, vous avez des lignes TER, des intercités, vous avez des lignes régionales avec moins de trafic, vous avez des lignes fret. Donc, en fonction de ce trafic et en fonction de l'évolution des défauts, il faut se dire, telle zone est prioritaire par rapport à celle-là, parce qu'elle évolue et que je vais devoir la maintenir. L'autre question, c'est est-ce que je maintiens, dans le sens où je fais des réparations locales, ou est-ce qu'il vaut mieux renouveler, parce qu'à terme, il vaut mieux dépenser un peu plus aujourd'hui, parce que dans 10 ans, si je fais que de la maintenance, ça va coûter plus cher, ça va être plus difficile, plus douloureux que de renouveler aujourd'hui. Donc, dans ce process-là, le big data, l'idée est d'aider nos ingénieurs à prendre des décisions en utilisant les données fournies par le système. Donc les données, on a des tournées de surveillance du réseau. Alors vous avez 460 000 km de tournées à pied, visuelles, qui sont faites par nos techniciens terrain, et 100 000 km qui sont parcourus par des trains-machines, avec des machines qui envoient des ultrasons pour mesurer les fissures. Ça remonte dans nos bases de données, nos systèmes d'information. En plus de ça, donc, on recense tous les travaux de maintenance et de régénération qui sont faits sur nos voies. On a toute l'historique d'incidentologie, le trafic, les circulations qui sont faites, et les données patrimoniales du réseau, savoir quel type de rail a été posé, quel type de traverse, quel âge, etc. Donc,
l'objectif de ce projet était de croiser ces données et de les faire parler pour la première fois ensemble. Parce que nos systèmes d'information, il y a tout un historique. Il y a des applications métiers qui sont disponibles pour nos ingénieurs, mais souvent, c'est des applications métiers qui fonctionnent en silo. Vous avez une application qui se focalise sur la géométrie de la voie, une autre qui se focalise sur le rail. Et sur le terrain, ils font des extracts, ils récupèrent des fichiers Excel et eux-mêmes font le management de données, ils se font des plots. C'est un process assez manuel et long pour eux et ce n'est pas leur cœur de métier. Donc le projet, c'était faire un outil d'aide à la décision pour leur exposer les données le plus rapidement possible, au même endroit, pour qu'ils aient un minimum de manipulation à faire, qui se concentrent sur leur vrai métier. Et ensuite, une fois avoir exposé ces données, être capable de fournir des informations sur les zones qui évoluent plus rapidement que d'autres, afin qu'eux sachent estimer la performance des opérations de maintenance et des travaux, est-ce que ça a été efficace ou non, et où est-ce que je dois planifier mes travaux l'année prochaine, dans les 6 prochains mois, est-ce que j'ai des urgences ou pas. Et avec à terme, on espère pouvoir faire du prédictif et dire vraiment, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, cette partie du réseau, il faudra la renouveler plutôt que de la maintenir, parce qu'on pense que l'évolution est telle que ça va être plus critique qu'ailleurs. Je suis revenue en arrière. Alors un deuxième exemple qui a trait au réseau aussi, c'est la maintenance de la végétation. Donc de la même manière, il faut qu'on maintienne les 95 000 hectares qui sont dans nos entreprises, qui génèrent des incidents à l'origine de retard. C'est embêtant pour notre service. Tout le monde a vécu les retards à cause d'un animal percuté sur une voie, c'est très désagréable. Donc il faut éviter ça et bien gérer nos emprises. Alors il y a les arbres qui tombent sur les caténaires, c'est très... donc des opérations de maintenance, ça correspond à 130 millions d'euros par an sur la végétation uniquement. Et de la même manière, il faut savoir quelles zones sont à vigiler plus que d'autres. Et un projet qu'on a fait est d'exposer ça sur des cartes géolocalisées avec l'existant. Qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes sur les incidents de végétation, et une carte de vigilance qui donne les zones potentiellement à risque à vigiler plus que d'autres. Ça permet à nos techniciens de maintenance, à nos ingénieurs de se concentrer sur les zones les plus critiques. Et alors, encore un autre exemple qui n'a rien à voir avec le ferroviaire, ou pas directement, c'est dans la logistique. C'est un travail qu'on fait en ce moment avec Géodis. Sur les entrepôts, leur problème, c'est que les entrepôts, la distribution, c'est un milieu très tendu. Vous avez des flux qui arrivent, beaucoup de cartons qui arrivent, des camions, des containers, et vous avez des choses qui repartent. Il y a des commandes qui sont passées aux entrepôts, les commandes sont passées le matin, et l'engagement, c'est de les envoyer dans la journée. Ça implique que les équipes qui font la mise en stock, la réception, la mise en stock, la préparation des commandes et l'envoi sont très contraintes. C'est un travail qui est très cadencé. Et la question pour les opérationnels, c'est comment est-ce que je prévois les équipes nécessaires pour faire le travail, éviter d'être en sous-capacité, en surcapacité. Donc le projet en cours actuellement, c'est d'utiliser tout l'historique des mouvements internes et externes des entrepôts, croiser ça avec des données externes ça marche. Données externes d'open data, de météo, d'événements particuliers, et d'essayer de prédire les flux entrants-sortants pour prescrire le nombre de ressources nécessaires pour faire fonctionner les entrepôts de Géodis. Alors, pour faire ces projets, SNCF, il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois, a monté la direction digitale, dont le rôle est d'assurer et d'accompagner la transformation digitale du groupe. C'est un gros groupe. Le rôle est de faire un accélérateur de projets digitaux, qu'il s'agisse de projets numériques, de l'IoT, du big data, d'applications métiers, avec des accélérateurs, un peu comme des accélérateurs de start-up qu'on appelle les 574. Alors, 574, j'ai mis longtemps à comprendre
Pourquoi s'appelait comme ça? C'est le record mondial de vitesse sur rail. Je me suis dit que 574, c'est un peu dur à prononcer, ils auraient pu faire un effort à arriver à 600, mais bon. Donc, la direction digitale a lancé des FAB aussi, qui sont des pôles d'expertise pour le groupe. Donc, il y a 5 FAB, la FAB Big Data, la FAB IoT, la FAB Design, la FAB Transformation Agile et la FAB Open Innovation. Et donc moi, je fais partie de la FAB Big Data, qui est en quelque sorte un data lab, dont le rôle est d'accompagner nos métiers dans leurs projets Big Data. Alors, soit en mettant à disposition une infrastructure et des outils pour qu'ils fassent du reporting, qu'ils travaillent sur notre data lake, qu'ils puissent disposer leurs données et faire des traitements eux-mêmes. Soit, et c'est le rôle du pôle data science et développement Big Data, créer de la valeur en croisant des données. Là, on passe dans l'intelligence artificielle, le machine learning et les équipes de data science, dont les 3 projets que je viens de présenter font partie. En fait, ils ont été faits dans ce pôle avec les équipes de data scientists de la FAB et puis des partenaires externes, donc Quantmetry justement. Et puis le dernier aspect qui est très important dans nos missions, c'est d'accompagner les projets depuis le début depuis l'idée jusqu'à l'implémentation terrain. L'implémentation terrain, c'est vraiment très important dans le sens où c'est des projets nouveaux qu'il faut qu'on accompagne nos ingénieurs et nos techniciens dans l'appropriation de ces outils. Quand vous mettez du machine learning et un modèle qui fait des prédictions dans les mains d'un technicien dans un centre de maintenance, il faut l'accompagner pour qu'il accepte, qu'il comprenne. Ça change les process, ça change les manières de fonctionner. Il y a du change management derrière à voir. Comment on peut accompagner le groupe SNCF à faire ce change management pour intégrer ces nouvelles technologies et ces nouvelles manières de penser. Donc ça, c'est les missions de la FAB Big Data, avec des spécificités quand même chez SNCF qui sont communes, je pense, au monde industriel. On a des enjeux opérationnels et organisationnels qui sont particuliers. Alors vous prenez un vieux routard du Big Data, vous avez Google. Ils sont assez vieux quand même, ça fait longtemps qu'ils en font, ça date de 98. Mais vous prenez SNCF, c'est un vieux routard tout court, parce que ça date de 1938. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas né avec le digital. On a un existant, on a une longue histoire, on a des référentiels métiers, on a des longs process et puis des contraintes qui font qu'on ne peut pas faire comme Google. On n'est pas parti en construisant de base nos systèmes d'information. Ils ont évolué et il faut s'intégrer dans ces systèmes d'information qui sont en production et qu'on ne peut pas bouger comme ça. Et alors, particulier au monde de SNCF, c'est que les métiers sont multiples, complexes et avec tout un historique important. Et les contraintes industrielles et commerciales sont fortes, dans le sens qu'on doit maintenir un niveau de sécurité très fort, la fiabilité, on a des contraintes aussi du régulateur, on doit maintenir nos coûts aussi pour pouvoir proposer un service à moindre coût et être plus performant. Donc ça implique des choses en termes de big data, en termes de mise en production qui sont très fortes par rapport à d'autres grands acteurs du big data. Vous prenez Google, si vous faites une mauvaise recommandation sur son moteur de recherche, c'est pas bien grave. Donc, quand on envoie un train en maintenance à tort, ça nous coûte cher. Et quand on laisse un train alors qu'il va se retrouver en panne, c'est très embêtant. Donc ces contraintes sont particulièrement fortes et en termes de projet Big Data, de Machine Learning, c'est des choses assez nouvelles qu'il faut gérer. Alors les enjeux pour la FAB Big Data et la direction digitale dans son ensemble, c'est de mutualiser les données en usage transverse pour qu'on dépasse le silo et que les données se parlent. Répondre aux besoins métiers, absolument, créer de la valeur et puis construire en s'insérant dans des process, dans l'existant. Il faut absolument qu'on soit au service des ingénieurs et pas l'inverse. Et notre méthode, c'est un fonctionnement agile, rapide, avec des projets courts en 12 mois. Ça, c'est aussi pour changer les modes de fonctionnement, être plus dynamique. Alors en termes de data science,
Et de big data, vous avez des nouvelles technologies qui évoluent vite. Donc il y a pas mal de choses qui se font en mode garage au début. Et notre gros besoin, c'est d'industrialiser et d'arriver à ça. Donc l'objectif des projets, c'est en 12 mois, passer très rapidement sur la partie exploratoire et ensuite construire des choses vraiment robustes qui tournent très très bien. Et les données, j'en ai un petit peu parlé. C'est très très varié. Vous avez des données techniques, vous avez des commentaires texte d'intervention de maintenance, donc des gens qui rendent des commentaires à la main dans les bases de données. Vous avez aussi des scans de PDF ou des scans de manuscrits. Les données de travaux, les données de maintenance, les données de patrimoine, l'open data, la circulation, la billettique, les validations Navigo. Donc c'est assez sympa parce que on ne s'ennuie pas avec les différentes sources de données et les différents formats qu'on peut avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que nos données sont géolocalisées, beaucoup. On a un réseau qui est dispersé sur tout le territoire français. Et puis, il y a beaucoup de séries temporelles. Donc, techniquement, pour les data scientists, il y a des challenges scientifiques qui sont assez intéressants et difficiles. Alors, je finis sur les métiers du big data. Donc, à la FAB, et puis généralement dans le groupe, les métiers du big data chez nous, donc c'est des équipes de développeurs big data, des data scientists, des architectes big data, et puis des gens qui accompagnent, des chefs de projet qui savent accompagner, qui connaissent bien le groupe, qui savent accompagner nos ingénieurs et nos métiers. Alors, en termes de recrutement, juste parce que je pense qu'il y aura peut-être des questions là-dessus, donc malheureusement, SNCF, on ne pourra pas être en stand à DataJob aujourd'hui, pour des raisons de disponibilité. En revanche, on recrute, évidemment. Et alors, pour être très franche, actuellement, les data scientists, je monte l'équipe. Je viens déjà de recruter 5 personnes. Donc, pour l'instant, je consolide l'équipe. Je n'ai pas besoin de data scientists tout de suite, mais en 2017, oui, à partir de février-mars. Mais il y a 2 types de profils qui sont... ils ont 3 profils qui sont intéressants dès maintenant. C'est les data scientists qui sont vraiment seniors. Là, évidemment, c'est toujours difficile à trouver. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin très fort chez SNCF d'experts data-vis pour exposer ces données. Et c'est un vrai métier quand même. Donc, nos data scientists ne peuvent pas assurer aussi cette partie-là, partiellement, mais à un moment, il faut se spécialiser. Donc, des profils de data-vis nous intéressent beaucoup. Et les développeurs de big data, on en recherche, que ce soit à la FAB Big Data, dans le groupe SNCF ou chez Voyage SNCF. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de SNCF ou de contacter le recrutement de la FAB Big Data si vous voulez plus d'informations. Sachant que la partie data scientist, je pense que c'est le gros des questions, ça redémarrera plutôt en février 2017. Voilà. Donc je vous remercie. Alors je crois qu'il y avait un peu de temps pour quelques questions. Moi j'ai une question par rapport à l'utilisation des données. En fait, ce que je ne vois pas, quand vous êtes une source de données énorme, en fait, est-ce que vous ne pensez pas soit à vendre ces données ou à l'open data pour accélérer la visualisation, la recherche, le data mining et tout le... Alors effectivement, j'ai mentionné très rapidement la FAB Open Innovation. Son rôle, c'est justement de faire des API Open Data de SNCF pour exposer ces données. Et son rôle, donc, c'est non seulement de faire ça, mais surtout de favoriser les partenariats avec les startups. Donc d'où les API Data, pour que ces startups puissent aller puiser dans nos données et construire des partenariats avec nous. Donc il y a tout un écosystème animé par cette FAB. Donc ça c'est sur l'Open Data, qui a déjà quelques années chez SNCF. Et c'est quelque chose de vraiment important pour nous, donc on continue à travailler dessus. Et en termes de vente de données, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir, on est ouvert là-dessus. Néanmoins, déjà en interne, entre toutes les entités de SNCF, pour l'instant, les données ne se parlent pas beaucoup entre SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, avec le matériel. Ça ne se parle pas. Alors, pour des raisons déjà de régulation, le régulateur, c'est comme GDF, JRDF, EDF, ERDF. Le régulateur impose qu'il y ait une séparation. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le partage de nos données.
Après, il y a aussi des questions de sécurité, de sûreté du territoire. On ne peut pas forcément exposer toutes les données du patrimoine SNCF parce que, avec le terrorisme et le contexte actuel, toutes les données ne peuvent pas être exposées. Mais SNCF est volontaire et c'est même aussi une imposition de l'État de partager les données des entreprises publiques. Donc vous travaillez déjà avec des startups qui utilisent vos API ou pas encore? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de startups partenaires. Je ne saurais pas vous dire le nom, mais ça va au niveau de la centaine. Hein, il y a une FAB responsable spécifiquement de ces partenariats aussi de simplifier les aspects contractuels aussi. Pour les startups, c'est compliqué. Donc son rôle aussi, c'est de favoriser ces échanges. Ok, merci. Oui, j'aurais une question sur le retour sur investissement de chacun des 3 projets que vous avez exposés. Oui, ok. Alors ça, c'est une grosse question. C'est souvent ce qu'on demande, les data scientists, quand on fait un projet. On demande à nos métiers de calculer le retour sur investissement. Il est très compliqué à calculer, parce que c'est des systèmes assez complexes. Et je pense qu'on peut avoir une idée théorique de ou alors se donner la cible de se dire, voilà, on va essayer de réduire de tant de pourcents les minutes de retard. Les incidents qui causent plus de 5 minutes de retard, ça c'est un indicateur métier très important chez SNCF. Mais c'est vrai que quantifier en amont, on est encore sur des projets assez exploratoires, nouveaux. Nos projets les plus matures passent en production. C'est justement au moment de la période d'observation, de pilote, qu'on va pouvoir plus mesurer le retour sur investissement réel. Après, en termes de retour sur investissement, c'est pas forcément en termes d'euros qu'on calcule ça, c'est aussi en termes de satisfaction client. J'ai un exemple assez terre à terre. Vous avez les WC connectés dans les TGV. Là, le retour sur investissement, il est nul de faire la maintenance mieux. En revanche, en termes de satisfaction client, tout le monde a eu des désagréments sur l'état des WC dans les TGV. Donc si on peut éviter qu'ils s'entartrent et qu'ils se bouchent, on fait ça. Donc la FAB IoT récupère des données, ils ont connecté les WC. Et derrière, donc la FAB Big Data, c'est un projet qui va démarrer bientôt, on va essayer de voir si on peut faire des algorithmes prédictifs pour dire attention là maintenant, il faut faire une maintenance sur ce WC-là. Le retour sur investissement, il n'est pas vraiment mesurable, mais il est important. Merci beaucoup Héloïse Nonne.